Tu vois, nous, quand on fait IMA, on peut décider de le faire à Paris, hein. On peut le faire en Italie, on peut le faire à Los Angeles, on peut le faire à Vienne, on peut le faire partout. Mais on décide de le faire en Afrique parce que c'est le plus beau continent du monde Yes. et que les décors sont les plus beaux du monde et que les histoires sont les plus belles du monde. Bonjour Jess, Salut, ça va? ça va bien? Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation surtout. Ça me Avec fait plaisir plaisir. d'être là. Donc aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de ton parcours et de l'audiovisuel africain. Ok. Et donc, je me suis permise de nous commander des petites choses à manger, surtout Je vois si tu as ça. envie, tu ne te sers pas. Ça a l'air très appétissant. T'inquiète, je vais pas me gêner. Si j'ai faim, j'y manquerai pas. Et je profite aussi pour faire un petit big up à My Book Africain qui permet aussi cette rencontre aujourd'hui. Un gros big up, my book africain. Donc on te connaît producteur, Ouais, manager, donc ouais. acteur de l'industrie musicale. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Alors, écoute, moi, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis dans l'industrie musicale. Ça fait quoi, à peu près un peu plus de 10 ans que c'est vraiment devenu très professionnel. Donc moi, je viens de Paris, 20e arrondissement exactement. Donc j'ai commencé avec mes amis d'enfance, les grands de chez moi, etc. Ils avaient un label qui s'appelait Lutèce Musique, auquel je pouvais retrouver des artistes comme Style Fresh, Esprit Noir. Et je m'occupais en parallèle aussi de Franglish qu'on connaît aujourd'hui comme tel, mais à l'époque il s'appelait Jeezy. Ok. Tu vois, donc je bosse un petit peu dans le 8e, j'apprends un peu comme ça dans un label qui s'appelle Nouvelle École. Tu vois, d'ailleurs, gros big up à Moblack et Xavier, c'est eux qui avaient ouvert ce label à l'époque. Yes. Donc je fais mes armes un petit peu comme ça, je développe en même temps Esprit Noir, on fait du management, tout ce genre de choses-là, mais sans forcément connaître un peu nos postes, si tu veux. Donc j'apprenais un petit peu comme ça. De là, faut savoir que moi je suis déjà fondu de musique, tu vois, je suis vraiment un passionné de musique, j'aime vraiment beaucoup. Donc je me suis vraiment retrouvé dans cette profession-là, je me suis dit en fait c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ok. Donc j'ai commencé à apprendre un petit peu dans le tas, je suis autodidacte, j'ai regardé un petit peu partout, je suis un mec qui lit beaucoup, qui se déplace beaucoup, tu sais, on tourne dans Paris pour apprendre un petit peu ce qui se passe, parce que Paris c'est vraiment cette magie-là, tu vois. Ouais. Et donc j'apprends comme ça et je me dis en fait, j'apprends beaucoup aussi via YouTube, excuse-moi, la télé, les MTV Base, etc., tu sais, les Jermaine Dupri, les Différents P. Diddy, outils. tu vois, Yes. les Jay-Z, ce genre de choses-là, tout ça. Mhm. Et donc je me dis que j'ai envie de faire ce métier-là. Donc je commence à développer, je bosse avec mes amis d'enfance, Esprit, etc. Et en parallèle, je décide de fonder mon label que j'appelle Lutèce Musique en référence à la ville de Paris, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque, tu vois, au 1er siècle. Et donc Ok. j'appelle mon label Lutèce Musique et je me mets à former comme ça des artistes. Je développe mon petit frère en priorité, qui est Franglish. Et puis c'est comme ça que je démarre un petit peu dans cette industrie. Tu Ok. vois. Et pour faire un flashback à l'enfance, est-ce qu'à la maison, il y avait beaucoup de sons à la maison? Les parents, ils étaient déjà un Alors petit peu accro à la moi mon musique ou pas père, vraiment? ouais, moi mon Ouais. père ma mère j'ai été très musique, très musique par son âme. Et mon Très bien. père également aussi, Joss Mundele. Je m'appelle Joss, mais mon père s'appelle Joss de base. Moi, je suis la version junior, Junior, quoi. c'est ça. Et donc, c'est lui un petit peu qui me, mine de rien, en fait, me met un petit peu dedans parce qu'on écoute de la musique constamment. Tu sais, c'est la musique chez les Congolais, c'est quelque chose d'inné. On écoute de la musique sous toutes les formes, sous tous les moyens. Enfin, on est très musique. Ok. Donc, c'est de là que j'apprends vraiment les percussions, la rythmique, les sonorités. La musique congolaise, la rumba, c'est vraiment une musique, tu vois, assez universelle. Donc, ça te force après à pousser à écouter d'autres choses. Donc, ouais, j'ai toujours été très musique. Et lui-même, il a travaillé avec beaucoup d'artistes africains. Il a travaillé dans l'univers audio-musical, il a aidé à faire des concerts, il a fait beaucoup de choses avec des Koffi Olomide, des Warason, des Papa Wemba, enfin ce genre de choses-là, Ah tu oui, vois. donc petit déjà. Donc, ouais, mine de rien, il était déjà un petit peu dans ce milieu-là, le vieux Gaulois, comme on l'appelle, tu vois. Donc, du coup, ouais, l'inspiration, elle vient de là de base, beaucoup. Ok. Et le chant, jamais? Et le chant, non. Ok. Je sais chantonner, tu vois, on va dire comme tout le monde un peu, mais Ouais. non, ça m'a jamais vraiment intéressé. Moi, c'est vraiment les rouages, en fait, de l'industrie qui m'intéressaient. C'est vraiment savoir comment ça fonctionne, qui fait quoi, pourquoi ci, pourquoi ça, quelle action entraîne quelle réaction. Tu vois, c'est vraiment ce truc-là dès petit où j'aimais bien être le chef d'équipe, le mec qui veut organiser, le délégué, le truc, tout ça. Donc, ouais, ça, allié à la musique, ça a donné un petit peu tout ça, quoi. Donc, chanter, non, ça me dit rien. Je préfère trouver un diamant et le forger, tu vois, le former, Ok. tu vois, c'est ça. Ok, merci. Du coup, tu peux nous parler un petit peu de ton label? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, Lutèce Musique, bah, un peu plus de 10 ans maintenant que j'ai ce label-là. Donc, c'est un label qui fait de la production, qui fait du management, qui fait du live aussi maintenant, et Ok. plein d'autres outils enfin, autour de l'environnement du management, enfin de la musique. Et j'ai vraiment
eu envie de faire ce label pour développer le maximum d'artistes possible. Donc j'ai développé des artistes, enfin managé des artistes comme le Grand Lefa, à l'époque de la section d'assaut. Je me suis occupé de Esprit Noir, Style Fresh, Neige, de Franglish, de Caris aussi. J'ai eu l'occasion de produire sur mon album 270 et Château Noir, de Dadju, justement, avec qui on a fait toutes nos armes au début de sa carrière, avec Gentleman 2.0, Pozo Antidote, etc. Et les projets que tu as suivis jusqu'à Culinan. Imenes également. Imenes et pas mal d'autres artistes encore. Mais ouais, j'ai vraiment eu envie de traverser un peu tous les styles musicaux possibles et de développer ça à fond, quoi. Donc on est là, on a une petite équipe, on est des indépendants. Tu vois, on est une dizaine dans nos bureaux et on essaie de toucher à tous les postes, que ce soit attaché de presse, que ce soit directeur artistique, que ce soit management, production, DA, community manager, que ce soit la paperasse aussi, parce que c'est important, l'aspect juridique aussi. Donc j'ai essayé de développer un petit peu toutes ces équipes-là avec tous les gens que j'avais autour de moi, amis ou personnes assez motivées. Et puis on a essayé de monter une boîte comme ça, quoi. Et aujourd'hui, ça va, ça fonctionne bien. Je suis content, je suis fier. Il y a de quoi. Mais du coup, là maintenant, 10 ans après la création de ce label, Ouais. est-ce que tu as le droit de me dire non? Est-ce que tu as des aspirations peut-être à produire des artistes avec différentes influences? Ou est-ce que c'est vraiment... Non, vraiment, je suis vraiment, tu sais, j'ai fait une artiste comme Lazara qui est très pop, très variété française. On est basculé sur un Caris qui est vraiment rap, hardcore. T'as Franglish qui est un peu plus pop urbaine. T'as Dadju, c'est vraiment genre, un peu plus love, R&B, etc. Tu vois. Moi, j'aime vraiment faire tout, me diversifier. Tu vois, je me limite même pas. Je peux tout faire. Tu vois, c'est vraiment ça le kiff. Tu vois. Après, j'aspire au-delà de sortir des albums, etc., à créer vraiment des choses, tu vois, vraiment faire des festivals, essayer de monter des tournées, essayer de monter des projets en commun, enfin, faire des compiles. J'ai fait un album multi-artiste qui s'appelle Game Over aussi, avec Ibra 50K. C'est un album qui réunissait pas mal d'artistes de la scène musicale française. D'accord. Et tu vois, on a fait un gros concert, il y avait peut-être une cinquantaine d'artistes. Et c'est ce genre de choses-là que j'aime bien essayer maintenant, tu vois. Là, on est en train de lancer des formats, des émissions un petit peu, tu vois. Il y a une émission qui s'appelle Sur Écoute, qu'on vient juste de lancer justement, et qui réunit tous les artistes un petit peu de la planète avec des styles différents, sur une plateforme en mirrolège, très miroir, etc., où ils viennent faire une performance assez live. Tu vois, donc j'essaie beaucoup de faire des choses différentes. Il y a une émission qui s'appelle Urban Striker, qui réunit des sportifs UFC, des combattants MMA, etc., avec des artistes musicaux. Tu vois, c'est un genre de vie ma vie, si tu veux, entre le rap, la musique et les sports de combat. Tu vas voir les points qu'ils ont en commun. Donc j'aspire vraiment à monter plein de petits projets différents comme ça. J'essaie de monter des projets en Afrique aussi, on va en parler justement. Mais oui, j'allais y venir. Des genres de festivals en Afrique ou en Europe ou autre, etc. Et j'aimerais vraiment faire ce genre de choses-là. Le cinéma aussi pareil, tu vois, on essaye. J'écris beaucoup de choses en ce moment en espérant qu'un jour ça puisse voir le jour, tu vois, mais j'essaye. Plein de choses dans les rouages. On se limite pas, moi je me limite pas, tu vois, tout ce que j'ai la possibilité de faire, déjà la vie que je mène aujourd'hui, c'est déjà un rêve incroyable, un rêve éveillé. Donc tout ce que je peux réussir à faire, j'essaye. Au moins soit j'aurais réussi à le faire, soit j'aurais essayé, tu vois, mais je me limite en rien. Ça permet de ne pas s'ennuyer dans la vie, d'arborer plein d'autres choses, d'essayer, de découvrir, tu vois, d'apprendre aussi, parce que moi j'ai soif d'apprendre, tu vois, donc c'est intéressant. Donc voilà à quoi j'aspire. Il y a beaucoup de choses, tu vas me dire. Ouais, mais du coup, voilà, t'es vraiment ouvert vers demain, ouvert vers l'avenir. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, tu dis que tu t'intéresses justement à plein de choses. Tu regardes un petit peu des films, des séries, des prods un petit peu qui viennent du continent aussi. Ouais, bien sûr. Bah là, en ce moment, je te cache pas que je suis tellement dans le travail que j'ai un petit peu moins le temps de me poser vraiment, de me mettre en mode série, etc. Mais j'essaye un petit peu de voir tout ce qui se passe sur tous les chaînes, tous les bouquets. Je suis abonné un petit peu à tout. Je regarde. Je suis pas très regardant en ce moment, mais je regarde un peu ce qui se passe. Moi, vraiment, ce qui m'avait marqué le plus, bon, je pense comme beaucoup, c'était ma famille à l'époque. Je le regarde encore aujourd'hui, tu vois. Avec Kissi Delta, justement, qui avait, je sais pas si tu connais, qui avait justement produit cette série-là. Donc moi, je suis fan de ça, je regarde beaucoup. J'aime bien ce côté famille, c'est tous les différents axes d'une famille, parce que je me retrouve dedans, tu vois. Tu te reconnais, quoi. J'aime trop des passages comme ça, ça me fait penser à mon oncle, ou à ma mère, ou à mon père, ou à mes frères et sœurs, etc. Donc j'aime beaucoup ça, tu vois. Okay. Même si ça date d'il y a un peu plus de 20 ans maintenant, je crois. 2002, si je ne me trompe pas. Ça a été lancé, je crois. Et je regarde aujourd'hui, c'est toujours aussi bien, quoi. Bah, j'avoue que tu as un petit peu réveillé ma curiosité. Tu me dis que tu écris un petit peu. Est-ce que tu te vois travailler plutôt ici, plutôt sur le continent? Alors déjà... Est-ce que tu peux nous en dire un peu là-dessus ou pas? Déjà, écrire, bon, c'est un grand mot. On va dire que j'ai énormément d'idées.
que je fais écrire après par des équipes dès que je peux avec mon frère. Franglish, il écrit beaucoup aussi. Ok. Parce qu'on a vraiment pour objectif d'aller de l'autre côté un petit peu de l'artistique audio et d'essayer de vraiment d'aller dans l'audiovisuel, séries, films, même théâtre ou autre, etc. Donc on a beaucoup d'idées sur ce qui nous entoure, ce qu'on a traversé, ce qu'on aimerait, ce qu'on imagine. On écrit vraiment beaucoup de choses, notamment pour le continent africain aussi d'ailleurs. Tu vois, on écrit beaucoup de séries aussi qui pourraient se passer à Kinshasa, comme à Abidjan ou autre, etc. Ok. Tu vois, on a beaucoup d'idées comme ça, entre Kinshasa, Londres, Paris, je sais pas, tu vois, mais on écrit beaucoup ce genre de choses-là. Je suis hyper intéressé. Sachant qu'en plus, comme tu dois le savoir, j'ai tourné dans le film Imad de Nils Tavernier, qu'on avait réalisé à l'occasion de la sortie de l'album de Dadju, donc c'était Ima. Et j'ai vraiment pris goût à ça, tu vois. Ouais. Je me serais jamais vu déjà devant une caméra, je l'ai fait parce que dans le délire quand on était en train de monter le film avec Dadju, etc., on s'est dit, bon, il m'a dit, écoute, tu devrais peut-être jouer le rôle de mon manager, sachant que c'est toi mon manager dans la vraie vie, donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer. En vrai, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. On a tourné à Kinshasa en plus pendant un mois là-bas. C'était incroyable. Déjà que je suis à la maison là-bas, mais tourner un film là-bas, c'était dingue. Donc rejouer, je serais capable, honnêtement. Mais vraiment, c'est plus là, réaliser, tu vois. Réaliser, c'est vraiment ça, tu vois. Il y a quand même ce truc d'être derrière la cam, quand même. C'est pareil, tu sais, c'est vraiment les rouages, tes idées, tu as un truc en tête, tu le mets dans ton brief, etc. Tu le montes, tu le vois en image, etc. Moi, c'est ça qui me fascine en fait. Je trouve ça dingue. À chaque fois, c'est ça, ça m'émoustille en fait, tu vois. Donc ça, j'aimerais vraiment le faire dans le cinéma si j'y arrive, tu vois. Bah écoute, je te le souhaite. Mes bouquets africains, allez-y, proposez-moi. Faites des propales. Faites-moi une propale. Bah justement, on parlait de présent, ma bouquet africain. Je voulais te montrer un petit extrait d'une série qui s'appelle La Patronne. Je te montre, on en parle après. Vas-y, direct. Oui, c'est compris. Ok. Quoi de neuf, beauté? Ok, monsieur. Au revoir. J'ai décidé de rester à mon poste pour éviter certaines choses. Mais t'as tout fait pour... c'est pas ce que tu crois, d'accord? J'ai besoin d'un petit service. Non, sache que tu n'auras pas de congé maladie. La dernière fois, tu t'es fichu de moi. C'est pas mal ça. Ouais, je t'ai vu réagir un petit peu. Ça te donne envie de regarder? Franchement, ouais. Ouais. C'est des trucs que tu regardes. Après, bon, il y a des petits efforts à faire au niveau des montages, la réal, etc. et tout. Selon moi, tu vois, mais c'est ça aussi qui fait l'originalité du truc aussi, tu vois. C'est aussi ça qu'on aime. Non pas que je veux pas que ça se développe, hein, bien sûr. Mais moi, je trouve ça bien, ça se développe, tu vois. Ça se développe, je trouve ça intéressant. Là, je regardais, l'histoire, c'est une histoire comme une autre. Hein. Ça aurait pu être à Melrose Place, on allait rigoler de la même façon, tu vois. Donc, Beverly Hills. Hein? Beverly Hills. C'est pareil, tu vois. Ok. Je me demandais si tu pouvais nous Ça parler... s'appelle comment, c'est quoi? La Patronne. Ok, je connais pas, je connaissais pas. C'est une série ivoirienne, si je dis pas de bêtises. Ben, Voilà. Franchement, ça a évolué quand même par rapport à avant. Il y a encore du travail, tu vois, et c'est ça le but de l'évolution de toute façon, mais ça a quand même, la qualité de la vidéo elle est propre, les voix sont bien doublées quand même, mine de rien, en plus avec des voix actuelles, en plus c'est des voix qu'on reconnaît, tu vois. Le mec, je crois, c'est le mec qui fait les voix de toutes les séries américaines qui sont traduites en français, si je me trompe pas, je crois. Ah, ça, je vais pas te dire des bêtises. J'ai l'impression, tu vois, quand même, hein. Ça se développe donc bien, tu as l'impression qu'il y a une évolution, ouais, et que les choses sont en train de... bien sûr. Okay. Il se passe quelque chose en Afrique, il ne faut pas rigoler. Hein. C'est vraiment là, le développement c'est maintenant là. Là il se passe des choses, ça va prendre encore du temps, tu vois, on avance petit à petit, on essaye tous d'être des instruments de cet avancement-là, mais franchement il se passe des choses, hein. Même dans la réelle, je trouve ça bien, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses du coup plutôt du sujet, du contenu? Est-ce que toi c'est par exemple un sujet que tu pourrais aborder, ou est-ce que tu irais peut-être puiser ailleurs dans le patrimoine africain? Bah là, tu disais que tu allais écrire, peut-être produire. Ouais. Est-ce que ça, c'est un sujet qui te touche, que toi, tu pourrais aborder? C'est des faits de société qui arrivent partout, en France, aux États-Unis, en Afrique. Donc j'en parle, mais normal. Genre le brief, normal, quoi. L'idée, c'est là, quoi. C'est exactement ce qui se passe déjà actuellement, non? Okay. Je pense, hein. C'est vrai, c'est de l'actu. C'est exactement ça. Tu vois, je sais pas, Eddie Murphy, n'importe quel Henry là, qui tourne un film, c'est exactement les mêmes choses. Hein. C'est pareil. Donc moi, je trouve que l'idée, elle est originale. Tu vois, on doit juste faire des efforts encore pour pousser un peu la qualité, tu vois, que ce soit vraiment au même rang que les autres continents, mais les idées et tout ça, etc., c'est original, il n'y a rien à changer. C'est ça notre particularité. Le cinéma français, ils ont leur code, le cinéma américain, ils ont leur code. Le cinéma africain, on a nos codes aussi, on a notre façon nos histoires, où on se sent concerné, tu vois. Et c'est ça. Et c'est par force de travail et d'être pointilleux sur nos projets que nos codes et nos idées vont commencer à émerger sur d'autres continents. Tu vois, t'as Nollywood qui explose, qui est partout,
tu vois dans tous les sens, etc. Parce qu'ils se sont donné une certaine qualité, ils ont investi d'une certaine manière pour avoir des contenus d'une certaine qualité et pour pouvoir être vus partout. Le fait aussi de tourner, de mettre ça en anglais, etc. aussi, ça joue beaucoup. Il y a la langue aussi qui joue. Nous, on est un pays on est des pays beaucoup pour la plupart francophones, donc c'est un peu plus compliqué de s'expandre, tu vois. Donc il faut faire cet effort de qualité et auquel on va arriver, tu vois. Et là, on pourrait être vraiment international et ça va arriver, je te le garantis. On en reparlera. C'est sûr et non, certain, le cinéma africain, il va arriver partout. J'aime la largne avec laquelle non, t'en parles. C'est vrai. Tu vois, nous, quand on fait IMA, on peut décider de le faire à Paris, hein. On peut le faire en Italie, on peut le faire à Los Angeles, on peut le faire à Vienne, on peut le faire partout. Mais on décide de le faire en Afrique parce que c'est le plus beau continent du monde et que les décors sont les plus beaux du monde et que les histoires sont les plus belles du monde et qu'il faut absolument faire un film dans ce continent pour que les gens puissent le voir et qu'ils apprennent à apprécier. Là, en l'occurrence, c'était Kinshasa qu'on voulait mettre en lumière. Et les gens se sont rendus compte que tu as des décors fantastiques à Kinshasa. Oui, j'ai des amis. Tu vas montrer autre chose que la misère comme on la montre, parce que c'est pas ça l'Afrique. C'est pas ça Kinshasa. Moi, j'y vais, on y va, etc. Regarde comment on est. Est-ce qu'on sent la misère là? Non, on est des purs produits africains qui vivent entre Paris et quand il faut aller en Afrique, on y va. Donc c'est important que les gens y voient ça. J'ai des amis aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec ça et qui veulent aller, depuis qu'ils ont vu le film Ima ou d'autres films africains qui fonctionnent bien, ils veulent aller visiter. Ils veulent aller voir, ils veulent aller dans les villes qu'on a montré, etc. Je te parle vraiment sérieux, tu vois. Non, mais donc c'est important. C'est important de mettre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois. Donc c'est pour ça que je fais mes critiques, etc. Je parle de la qualité, etc. Mais c'est dans le sens où il faut qu'on se développe pour pouvoir un jour arriver aux Oscars et tout ce genre de choses-là, tu vois. Oui, de toute façon, la critique, il en faut. C'est pas parce qu'on critique qu'on n'aime pas. Bien sûr. Mais il faut pouvoir critiquer pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire mieux. C'est ça. Donc, ok. Voilà. Parfait. J'aime mon continent plus que tout, donc je veux que le mettre en avant. C'est tout à ton honneur. La base. Ok. Est-ce qu'on peut parler des projets? Bien sûr. T'as des petits scoops, des petites choses à nous raconter? Là, actuellement, je suis en pleine préparation du nouvel album de Franglish. C'est son 5e album, là, qu'on est en train de préparer, qui s'appelle Aura. Donc, il sera disponible là, le 11 avril. Je ne sais pas quand sortira l'interview, mais voilà. Et le 11 avril, l'album sortira. On fait 2 accords Arena, ce qui est quand même historique pour sa carrière à lui. On en avait fait un l'année dernière qui était complet. Là, les 2 sont complets, je crois, ou quasi complets, si je ne me trompe pas. Donc, c'est incroyable. On est en train de mettre tout ça en place avec une tournée de Zénith qui s'appelle le Prime Tour, justement, et des festivals aussi, pareil, sur tout l'été. Okay. Tu vois, on fait d'ailleurs le festival Afro Nation aussi, qui est un gros festival de musique. Portugal, c'est ça? Au Portugal, c'est ça, Portimao, exactement. Et donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui arrivent. Je commence à travailler aussi avec un artiste aussi du continent qui s'appelle Culture aussi. C'est un artiste qui vient du Framboisin, Paris, Saint-Denis, et qui est d'origine congolaise. Donc je commence à le développer aussi avec son équipe aussi. Et je m'efforce de me mettre le plus possible son talent en lumière. Du coup, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de l'association Give Back Charity. Un petit peu comment ça s'est fait, comment tu as eu l'idée. Alors l'association Give Back Charity, c'est une association que Dadju a voulu créer à un moment de sa carrière, où il s'est dit que c'était le moment de redonner un petit peu ce que les gens lui ont donné, d'où le nom Give Back Charity, rendre, tu vois. Donc c'est une association qu'on a fondée en 2021, si je ne me trompe pas, avec Nasser Ghulam Hussein aussi. C'est une association où on a essayé d'aider, de venir en aide aux femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Tu vois, il faut savoir qu'au Congo, il y a beaucoup de viols, de crimes de guerre, etc., et de viols de femmes. Tu vois, comme partout dans d'autres pays, mais plus particulièrement vraiment au Congo. Donc on a vraiment essayé de base aider comme ça un petit peu toutes ces femmes-là. Tu avais le docteur Denis Mukwege, je ne sais pas si tu connais, qui avait reçu le prix Nobel de la paix pour avoir aidé toutes ces femmes, etc. Ouais. Donc nous, on a été les rencontrer à Bukavu, tu vois, pour voir un petit peu comment ils opéraient et aider un petit peu les femmes dans le besoin. On a fait beaucoup de dons, de dotations, enfin on a été les soutenir le mieux qu'on pouvait. Vous aidez les structures d'accueil sur place. De les aider, c'est ça. On a commencé d'abord par les femmes victimes de violences, après pour essayer sur avec les enfants et tout ce qui touche un peu le continent africain, c'est des causes qu'on essaie de défendre, quoi. Bah ouais. Donc voilà ce qui est Give Back Charity. Okay. Bah en tout cas, chapeau, parce que je pense que c'est super important aussi avec la notoriété que vous avez. Je pense que c'est aussi plus facile pour vous d'entreprendre ce genre de choses. Ouais. Et je trouvais ça intéressant de le souligner quand même, parce que c'est hyper important, franchement, tout ce qui est associatif. Enfin, il y a beaucoup de
il y a beaucoup de choses qu'on ne montre pas, mais que par moment, il faut mettre le doigt dessus, tu vois. Donc, par différents aspects donc, associatifs ou même faire des levées de fonds, etc. C'est des choses qu'on a beaucoup fait. Tu vois, un peu comme Graduri fait actuellement pour le Congo, pour son projet Congo, où il réunit pas mal de gens, etc. Pour essayer de récolter un maximum de fonds, aider, sauver vraiment notre patrie, notre pays, notre continent. Donc, c'est important de faire ce genre de choses-là, tu vois. Ouais, en tout cas, félicitations pour ça. Merci beaucoup, merci. On arrive un petit peu à la fin de cette conversation. C'était court et intense, en tout cas. C'était court, ouais, mais très intéressant. Bah, ça me fait J'ai des plaisir. petites questions signatures. Ok. Je me demandais s'il y avait peut-être un conseil ou une phrase, quelque chose qu'on t'aurait dit ou que tu aurais entendu et qui t'a vraiment marqué, qui t'a apporté de la force à ce moment-là, auquel tu repenses encore aujourd'hui et qui t'aide, tu vois. En fait, moi, c'est une phrase toute simple que je dis tout le temps à mes équipes, à ma chère assistante de direction qui est là, qui me motive. C'est une petite phrase tellement simple, mais c'est une phrase que ma mère elle me disait quand j'étais petit, parce que moi, de base, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Et j'étais très timide, tu vois, quand j'étais petit. Et ma mère, quand j'étais petit, enfin, elle me l'a dit jusqu'à grand, hein, c'est une phrase qu'elle me disait tout le temps. Elle me disait, tu vois, quand tu veux faire quelque chose et que tu as honte et que tu n'oses pas, etc., en fait, regarde devant toi, fonce, et dis-toi que c'est pas ton père ou c'est pas ta mère et que personne ne va rien te faire, en fait. Ils vont pas te gronder ou te taper ou personne ne va rien te faire, donc ose. C'est une phrase très simple, hein, Ouais. mais jusqu'à aujourd'hui, je te jure que jusqu'à aujourd'hui, c'est un moteur pour moi. Des fois, il y a des choses où j'ai du mal, etc., où j'ose pas, où j'hésite, où je suis réservé, etc. Je me dis, mais en fait, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, il va me faire quoi, en fait? Et j'y vais. Pour tout, hein. Ouais, c'est genre, il va rien m'arriver, en fait. Ouais, il va rien m'arriver, en fait. En fait, qu'est-ce qui va m'arriver? Au pire, on va me dire non. C'est ça. Au pire, tu me dis non. Au pire, tu me dis je veux pas, mais ça va pas me tuer, tu vois, je vais pas mourir. T'as fait l'effort Maintenant, je sais que j'aurais essayé, tu vois, et je partirais moins bête. Ou au pire, j'aurais ce que je veux même. Tu vois, donc faut oser. Oser, faut pas se poser de questions. Les gens devant toi, c'est pas un couteau devant toi. C'est une personne, va, tu demandes. Soit on te dit oui et tu es content de ce que tu as eu, soit on te dit non. Et dans ce cas-là, vu que tu es un mec plein de hargne, bah, tu vas poser la question à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que tu finisses par avoir ce que tu veux. Tu vois, donc c'est cette petite phrase. Tu vois. Super inspirant. Voilà. Ok. Donc Merci lâche pas beaucoup. l'affaire, force-toi, apprends, lis, renseigne-toi, n'aie pas honte, pose des questions. Il n'y a pas Dieu devant nous. Quand on ne sait pas, on demande, on lâche pas l'affaire. Et un jour, tu finiras par avoir tes réponses. Mais ne lâche pas l'affaire. La lumière, elle est au bout du chemin. Comme elle a été pour moi. Moi, je suis un petit du 20e à la base. C'est incroyable tout ce qui se passe au moment où je te parle même. De faire une interview, de parler de mon parcours, c'est quelque chose de pas normal. Mais je me suis donné ces moyens-là pour y arriver. Donc si j'y suis arrivé, tout le monde y va y arriver. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Super inspirant. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.